Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1. Aujourd'hui vendredi, les titres de ce 13h. Ouverture du colloque sur l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. La remise du prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche a marqué la cérémonie d'ouverture en ce 113e anniversaire de la naissance du père fondateur de la Côte d'Ivoire. Lancement hier à Yamoussoukro du hub franco-ivoirien pour l'éducation par le Premier ministre ivoirien et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Les étudiants ivoiriens auront désormais la possibilité d'obtenir des diplômes français tout en étudiant sur le sol ivoirien. Au Bénin, l'opposant Sébastien Javon et 3 autres prévenus ont été condamnés à 20 années d'emprisonnement et 5 millions de francs CFA d'amende pour une affaire de trafic de drogue. Bienvenue à tous. Hier jeudi, 18 octobre, marquait le 113e anniversaire de la naissance de Félix Houphouët-Boigny. Et cette année 2018 a été décrétée année Félix Houphouët-Boigny par la fondation qui porte le nom du père de la nation. Le but est de promouvoir l'œuvre de paix du premier président de la Côte d'Ivoire, Léon Brou. Déborah, master de sociologie, et Célestin, docteur en histoire, les 2 lauréats du prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche 2018. J'ai toujours voulu travailler sur les relations internationales de la Côte d'Ivoire, l'histoire des relations internationales de la Côte d'Ivoire. Et le professeur Deroux nous a confié ce sujet-là. Et ça a été vraiment une aubaine pour nous, que nous avons vraiment saisi. En dépit de toutes les difficultés, nous avons foncé parce que c'était une passion. Je suis vraiment honorée et vraiment très fière du travail parce que ça n'a pas été facile, mais avec l'acharnement, le soutien de tous les chers maîtres et tous les autres collègues aussi, on a pu aboutir à ce résultat. Cette remise de prix ce 18 octobre marquant le 113e anniversaire de naissance de Félix Houphouët-Boigny à l'ouverture du colloque sur son œuvre de paix. 3 jours pour restituer et identifier les repères et ressources pour consolider l'héritage de paix, ce vrai héritage légué par Félix Houphouët-Boigny. La paix est non seulement souhaitable, mais possible si nous agissons par la réflexion et l'action à sa sauvegarde, à son maintien et à sa promotion. Et comme nous y exhorte Félix Houphouët-Boigny, je cite, « Puisse le 21e siècle être celui de l'Afrique, d'une Afrique unie qui apportera au monde, avec les fruits précieux de sa sagesse millénaire, de nouvelles raisons de croire en la pérennité de la race humaine et à sa grandeur. » Cette grandeur, comme en témoigne le PDCI RDA, la famille politique qui l'a fondée, Félix Houphouët-Boigny, en a fait montre. Félix Houphouët-Boigny a laissé à notre pays, le PDCI RDA, mais mieux encore, des valeurs cardinales que représente l'oufouettisme, fondées sur le partage, la solidarité, la fraternité et la justice sociale. Témoignage aussi du vice-président parlant au nom du président Alassane Ouattara. Daniel Kablan-Duncan indique les efforts de la classe politique actuelle pour préserver l'héritage de paix de Félix Houphouët-Boigny. Il s'insurge contre les violences des récentes élections locales, comme pour marteler l'urgence à consolider cette paix. Le président de la République condamne avec la plus grande fermeté ces violences, dont il conviendra le moment venu de situer les responsabilités à travers les voies appropriées, notamment judiciaires. Mais d'ores et déjà, c'est en considération de ces tristes événements qu'il faudra que ce colloque sur l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny identifie les clés contribuant à l'avancement de la paix dans l'esprit et le cœur des Ivoiriens. C'est l'héritage premier que nous a légué le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, qui disait, je cite, « La paix n'est pas un mot, mais un comportement ». Ce colloque, un pan de la commémoration du 25e anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny, il mobilise plus de 100 participants d'Afrique et d'Europe, tous de la communauté scientifique. Et que retiennent les Ivoiriens, toutes générations confondues, de celui qui a été le bâtisseur de ce pays et qui a longtemps œuvré pour la paix? Les souvenirs sont encore vivaces. Sidonie Davila. Félix Houphouët-Boigny aurait eu 113 ans ce 18 octobre. Celui que le peuple surnomme le sage, le père de la nation, est le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne.
Affectueusement appelé Nanan Boigny, il est celui qui a conduit la Côte d'Ivoire à l'indépendance le 7 août 1960. Il est encore dans les mémoires. Et avec lui, vraiment, nous avons vécu des moments exceptionnels. Étant en Côte d'Ivoire, un pays de paix, un pays d'harmonie, de gaieté et tout. En tout cas, avec le temps de Félix Houphouët-Boigny, on a vécu beaucoup de choses mémorables qui resteront des souvenirs vraiment gravés. C'est quelqu'un qui avait donc une vision pour le pays. Il avait donc mis en place la direction des grands travaux, qui est maintenant le BNET, et qui a élaboré donc toute la stratégie de développement du pays. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que quand on a perdu. Je pense que c'est l'image la plus remarquable, la plus nette qu'on retient de lui. Né le 18 octobre 1905, Félix Houphouët-Boigny est décédé le 7 décembre 1993. Aujourd'hui, 25 ans après son décès, les plus jeunes, qui ne l'ont connu qu'à travers les ouvrages et les témoignages des proches, restent admiratifs. Je n'étais pas née, mais j'ai entendu parler de lui. C'est lui qui nous a permis d'être indépendants aujourd'hui. Et c'est un modèle pour nous. Franchement, si nos politiciens aujourd'hui pouvaient regarder un peu en arrière et voir comment est-ce que ce grand homme-là dirigeait la Côte d'Ivoire, essayer de tricher un peu, ça serait bien. Planteur, chef traditionnel, médecin et leader syndical, le premier président ivoirien a été député ivoirien en France et ministre de gouvernement français. Il a également, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire, été maire d'Abidjan, président de l'Assemblée nationale et Premier ministre avant de devenir en 1960 le premier président de la Côte d'Ivoire jusqu'en 1993. Félix Houphouët-Boigny tient un rôle de premier ordre dans le processus de décolonisation de l'Afrique et domine jusqu'à la fin de sa vie la scène politique de la Côte d'Ivoire, son pays. Toute sa vie durant, il est resté attaché à la paix. On oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudra bien mettre fin à cette guerre. Il faudra recourir au dialogue. En sport football, le Premier ministre ivoirien a lancé les travaux des infrastructures des villes retenues pour abriter les différentes compétitions de la CAN 2021. 24 infrastructures et un village de la Coupe d'Afrique des Nations verront le jour à Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro et Korogo. Ce vendredi, le chef du gouvernement, Hamadou Gon Coulibaly, a donné à Yamoussoukro le top départ des travaux de construction et de réhabilitation de ces infrastructures sportives. Il s'est exprimé au micro de Alexis Ouedraogo. Le président de la République et le gouvernement ont à cœur de faire de la CAN 2021 un événement mémorable pour tous les Ivoiriens. Un événement qui viendra renforcer davantage les liens de fraternité et de cohésion qui les unissent. Il s'agira d'offrir à la jeunesse africaine, et ivoirienne en particulier, l'une des plus belles fêtes que l'Afrique ait connues. Nul ne peut l'ignorer, le sport est porteur aussi de valeurs fortes, telles que le courage, l'honneur, la discipline, l'honnêteté, la tolérance ou encore le fair-play. Je reste persuadé que cet événement majeur du football africain permettra de développer l'esprit d'équipe, la solidarité, la cohésion entre les Ivoiriennes et les Ivoiriens. Et dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, je pense que ce sont des valeurs auxquelles nous devons tous faire référence. Pour la CAN 2021, les travaux seront donc totalement financés par l'État pour un montant d'environ 200 milliards de francs CFA et ne souffriront de ce fait d'aucune difficulté de trésorerie avec les financements bancaires obtenus.
Tayam Sokro avec le Premier ministre. Hier, Amadou Gon Coulibaly et Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, ont procédé au lancement du hub franco-ivoirien pour l'éducation. Les étudiants ivoiriens auront la possibilité d'obtenir des diplômes français tout en étudiant dans leur pays. Alexis Ouedraogo. INPHB de Yamoussoukro ce jeudi. Le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a à ses côtés le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Ils viennent officiellement lancer le hub franco-ivoirien pour l'éducation. Avec cette plateforme, les étudiants africains dans la sous-région peuvent désormais se former ici en Côte d'Ivoire et obtenir leur double diplôme. Ces partenariats, c'est la possibilité, par exemple, pour un étudiant de Bouaké, tout en passant son master ivoirien, d'obtenir le diplôme de l'université française partenaire, ou pour un étudiant du Centre des métiers de l'électricité de Bingerville, de passer en même temps une licence professionnelle française et une licence professionnelle ivoirienne. Et comme les étudiants ivoiriens ne manquent pas de potentiel, les résultats sont au rendez-vous. Présents pour ce jour, plusieurs responsables de grandes écoles françaises et ivoiriennes allant des domaines de l'aviation aux relations internationales. La France n'entend nullement fermer les portes de ses universités aux étudiants africains, mais nous pensons que notre mission est aussi d'aider la jeunesse africaine à trouver chez elle une offre de formation adaptée à ses besoins. L'initiative sera aussi l'occasion de renforcer l'assise de la francophonie. Entre autres atouts considérables, la mobilité des cours, la promotion de l'ouverture sur le monde. Il s'agira de nous engager tous ensemble vers des nouveaux modèles, de travailler, d'étudier, de vivre ensemble en adéquation avec les objectifs d'excellence et de performance visés par la création du hub franco-ivoirien pour l'éducation. Une série de signatures d'accords entre établissements français et ivoiriens a eu lieu avant la visite guidée du site, occasion pour le chef du gouvernement de discuter avec les étudiants en master Big Data en classe prépa et ceux de l'école supérieure d'agronomie. Vous avez des Ivoiriens qui ont aujourd'hui un diplôme d'ingénieur en Côte d'Ivoire, qui est en même temps reconnu donc, au niveau des grandes écoles d'ingénieurs françaises. Et ce qui est impressionnant, c'est d'avoir vu donc, dans les exposés qui nous ont été faits, des étudiants donc, français qui viennent terminer leurs études donc, ici en Côte d'Ivoire et ça me paraît vraiment formidable. Le père fondateur de la nation ivoirienne le disait, il faudrait que nous laissions à la génération future plus que nous avons reçu à l'exercice. Bonne note pour le gouvernement. Le ministre français s'est aussi rendu à Jacquesville. La France et la Côte d'Ivoire vont y bâtir une académie internationale de lutte contre le terrorisme. Elle va permettre aux Africains d'avoir une expertise dans la lutte contre le terrorisme. Abou Sanogo. Dans 10 mois, sortira des terres de Mokonyere, village abrébi à Jacquesville, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Fruit de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire, cette académie permettra aux pays africains d'avoir une expertise dans la lutte contre le terrorisme, en ayant la capacité d'anticiper et d'avoir du personnel formé dans l'identification des réseaux terroristes. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, ont procédé au lancement des travaux de la dite académie. C'est justement contre le terrorisme que nous avons décidé de lutter ensemble. Et c'est pour affirmer notre détermination à mener ce combat côte à côte que nous sommes réunis ici pour le lancement du projet d'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. La particularité, c'est le fait que cette académie réunira tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le terrorisme, que ce soit des acteurs qui viennent du monde du renseignement, des unités spécialisées des forces armées, des forces de sécurité intérieure ou encore du monde judiciaire, pour qu'il y ait une approche globale de la lutte contre le terrorisme. Ici, nous venons mettre en place la vision des présidents Ouattara et Macron de prévenir un fléau qui déstabilise notre continent, l'Afrique et le monde, le terrorisme. Ici, nous venons poser un acte qui va permettre à nos populations de vivre dans plus de quiétude. Ici, donc, sera cette académie
Elle sera adossée à une base des forces spéciales ivoiriennes qui en assurera la sécurité et sera également un théâtre de vie et de mise en œuvre pratique de la vie de ces forces spéciales. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme sera bâtie sur une superficie de 1171 hectares. Il comprendra 2 espaces, l'un dédié aux bâtiments de l'Académie, avec un poste de commandement, des bâtiments académiques, dont un amphithéâtre de 200 places, ainsi que des logements. L'autre dédié à l'entraînement des unités spéciales, avec un village de combat et une zone nautique. Au menu de cette visite de 48 heures en Côte d'Ivoire, Jean-Yves Le Drian a procédé à la signature d'un accord de siège entre les gouvernements français et ivoiriens, un centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Herman Guivet. L'accord de siège entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relatif au centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement est signé. En quoi consiste concrètement cet accord ? C'est un accord d'entente qui a tous les avantages d'un accord de siège et qui protégera donc les personnels expatriés de CIRAD, un peu dans le même esprit que nous l'avons fait pour les personnalités d'Expertise France il y a quelques mois à la faveur de la présence du secrétaire d'État en Côte d'Ivoire. Le CIRAD est un établissement public français à caractère industriel et commercial. Depuis 1989, il bénéficie de facilités fiscales et douanières en Côte d'Ivoire, n'ayant pas la qualité de mission diplomatique, d'organisme international ou d'organisation non gouvernementale internationale. C'est au bout de plusieurs échanges entre parties ivoiriennes et françaises que cet accord est finalement signé. Nous signons l'accord avec le CIRAD, qui est un bon accord qui valide l'expertise française et qui inclut le CIRAD dans les enjeux de développement et de croissance de votre pays. Le protocole d'entente validé par les 2 parties, il entre en vigueur à la date de sa signature. Le ministre français Jean-Yves Le Drian a quitté la Côte d'Ivoire pour le Burkina Faso, où il va aborder entre autres des questions sécuritaires. 107 Ivoiriens, dont 32 femmes et une dizaine d'enfants rapatriés hier de la Libye. C'est le 14e convoi de rapatriement volontaire de migrants initié par le ministère des Ivoiriens de l'Extérieur et l'Organisation internationale pour les migrations. Améliorer les infrastructures de transport le long du corridor Abidjan-Lagos. Pour le faire, des travaux de réhabilitation ont démarré en début d'année. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier dresse un bilan où il note notamment un retard de livraison de la voie Grand Bassam-Nzikro, longue de 45 km. Francis Boifo. Axe Grand Bassam-Nzikro dans la région du Sud Komoué, 45 km de route à bitumée. Les travaux démarrés il y a 8 mois devraient être livrés depuis le 14 août dernier. À ce jour, seulement 18% de taux de réalisation enregistrés. C'est le constat fait par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier au terme d'une visite de terrain. Même les 18% qui ont été réalisés sont d'une qualité douteuse. Nous venons d'arriver sur le chantier. Nous avons constaté qu'il n'y a aucun engin approprié pour pouvoir donc terminer les travaux, alors qu'ils ont pris l'engagement de pouvoir terminer avant la fin de l'année. Je pense que cette entreprise est incapable de pouvoir donc réaliser ces travaux-là. Alors, question, y a-t-il eu défaillance dans l'attribution du marché? Lorsqu'on lance un appel d'offres, il y a un personnel clé qui est indiqué dans le rapport, il y a du matériel qui doit être disponible. C'est au vu de tout ça que le marché a été attribué à l'entreprise, conformément aux règles de la Banque mondiale. À la vérité, on se rend compte que le personnel qui a été indiqué, ce personnel-là n'est pas disponible. En 6 mois, ça fait le 3e directeur de chantier. Les engins qui doivent être utilisés ne sont pas disponibles. Nous allons rendre compte au gouvernement de sorte que les décisions appropriées soient prises. Financée par le groupe de la Banque mondiale, la réhabilitation de la voie Grand Bassam-Nzikro est une des composantes du projet d'amélioration des infrastructures de transport le long du corridor Abidjan-Lagos. Dans la région de la Bago, il ne s'agit pas de réhabilitation de routes, mais d'équipement des sapeurs-pompiers en matériel roulant et en équipement de premier secours. Une ambulance, des véhicules et du matériel de secours pour un montant de 250 millions de nos francs ont été remis par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté.
Pendant son séjour dans la région de la Bagoué, la ministre a procédé à la remise de 3 véhicules de secours aux sapeurs-pompiers civils de Boundiali. Ce don est composé d'une ambulance entièrement équipée de doubles cabines de type 4x4 pour intervenir en cas d'incendie et pour le transport des troupes. Je voudrais dire merci au ministère de l'Intérieur et à l'ONPC, avec qui une complicité existe dans le cadre de la solidarité, de l'assistance, du secours, de la protection des populations. Il y a seulement une dizaine de jours, il y avait des inondations à Boundiali. Je crois que si on avait le matériel adéquat, il y aurait peut-être moins de dégâts. Et donc nous voulons saluer la présence du matériel qui vient d'arriver. En plus de ces engins roulants, du matériel de premier secours, des équipements de bureau. Le tout d'un montant global de plus de 250 millions de francs CFA. Ces équipements permettront de renforcer les capacités opérationnelles des sapeurs-pompiers civils de la Bagoué. Notre région, jusqu'à maintenant, malheureusement, ne disposait pas de ce type d'équipement et donc n'avait pas de moyens de faire face à des catastrophes naturelles. Ces catastrophes sont malheureusement de plus en plus fréquentes. Il faut donc se préparer, il faut s'équiper à l'avance pour pouvoir faire face. Du matériel obtenu avec l'appui de l'Office national de la protection civile ONPC. Le général Fiacre Kili, directeur général de l'institution, y était pour représenter le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité lors de cette cérémonie de remise. Après, la délégation s'est rendue sur le site de la future caserne militaire des sapeurs-pompiers civils pour s'imprégner de l'avancement des travaux. La Journée mondiale de la femme rurale a été officiellement célébrée à Songon. Il est question cette année des enjeux et des défis pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural. 75% de ces femmes vivant sous le seuil de pauvreté. Sephora Zegui et Patricia Omouetia. Actrice incontestée du développement de base, la femme rurale que célèbre le monde chaque année survit aux dures épreuves de la vie. Aux travaux champêtres, il faut ajouter la corvée d'eau, l'éducation des enfants, les problèmes de santé et le faible pouvoir d'achat. Depuis 2008, la femme rurale suscite beaucoup d'intérêt chez les Nations Unies. Nous considérons que cette journée de la femme est primordiale pour la réflexion et les actions sur l'amélioration des conditions de travail des femmes rurales en Côte d'Ivoire. Mais c'est surtout un rappel des défis à aborder pour progresser plus sûrement vers l'émergence à laquelle ce pays aspire de tous ses voeux. En Côte d'Ivoire, l'édition 2018 de la Journée mondiale de la femme rurale est célébrée dans la commune de Songon, sous le thème « Agro-transformation, enjeux et défis pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural ». Occasion pour Bakayoko Li Ramata, ministre de tutelle, d'exprimer la volonté du gouvernement ivoirien à œuvrer pour l'autonomisation de la femme en milieu rural. Promouvoir l'accès des femmes aux chaînes des valeurs et au marché, en faisant respecter leurs droits fonciers et leurs droits à l'emploi décent, en veillant à ce qu'elles aient accès aux technologies et aux innovations dans le domaine de la production agricole et de l'agro-transformation, constituent des facteurs indispensables à l'autonomisation des femmes du milieu rural. Selon un rapport des Nations Unies, les femmes en milieu rural comptent pour 43% de la main-d'œuvre agricole. Elles produisent 60 à 80% de la nourriture dans le monde, mais ne perçoivent que 10% des revenus générés. Les femmes de Songon veulent être les actrices du développement de leur commune à travers la transformation de leurs produits vivriers. Au terme de cette cérémonie, l'unité de production d'attiéké des femmes de Songon a été entièrement rénovée et équipée en matériel de production d'attiéké à hauteur de 40 millions de francs CFA par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ces femmes et jeunes filles en milieu rural sont nombreuses à travailler dans la filière coton. Une filière qui voit son tout premier centre de classement inauguré. Il a pour principale mission de contribuer activement à restaurer le label du coton ivoirien sur l'échiquier international. Kader Sogodogo. La production de coton-graines à l'issue de la campagne 2017-2018 a atteint les 413 205 tonnes avec un rendement de 1263 kg à l'hectare. Le défi de relever la production cotonnière après la décennie de crise s'affiche au fil des ans. Dès lors, le défi du repositionnement du coton Made in Côte d'Ivoire à l'international s'impose. Il va passer nécessairement par l'aspect qualité. Le pays se donne désormais les moyens d'atteindre cette qualité.
Le tout premier centre de classement de coton de Côte d'Ivoire 3CCI vient de voir le jour à Boaké. C'est au centre du pays. Le centre de Côte d'Ivoire a pour mission principale de confectionner les types de ventes nationaux et de déterminer de façon objective les caractéristiques commerciales, la marque, la longueur de soie, le micronet de toutes les balles produites en Côte d'Ivoire conformément aux normes internationales. Le centre contribuera à terme, de manière active, à restaurer le label du coton ivoirien sur l'échiquier international. Le centre, qui a coûté 650 millions de francs CFA, est le fruit d'une santé de fer entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires, dont l'Union européenne. Il vient à propos pour mettre en exergue la vision du gouvernement de confirmer l'agriculture comme le poumon de l'économie ivoirienne. Si nous avons pu parcourir ce chemin, ressusciter cette filière, la remettre sur pied, la faire marcher à nouveau, et bientôt nous allons la faire courir. Et pour la première fois, elle va s'envoler, toujours avec le soutien de l'Union européenne. Les producteurs ivoiriens, de quelque filière qu'ils soient, ont des produits dont la qualité est de classe mondiale. Ce centre sera géré au quotidien par l'Intercoton. Le centre a une capacité d'exploitation de 10 000 échantillons par jour. Il emploie 37 personnes et est doté de salles spécialisées avec du matériel de dernière génération. Son inauguration s'inscrit dans le cadre des Journées de l'administration agricole délocalisée JIAD 2018. L'Union européenne a mené une étude sur la pollution de l'air à Abidjan et son impact sur la santé. La décharge d'Akwedo, le trafic routier et aussi le feu domestique sont les principales sources de pollution. La restitution des travaux avec Grace Kando. 9 morts sur 10 sont imputables à la pollution de l'air dans les pays en développement, selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour changer la tendance, l'Union européenne a conçu un projet dénommé DASIWA pour mieux comprendre les impacts de la pollution en Afrique de l'Ouest. On parle beaucoup des gaz à effet de serre, des émissions nocives. Malheureusement, les études sont faites en Europe et très peu en Afrique de l'Ouest. Et ce projet essaye justement de comprendre concrètement comment ça impacte la qualité de vie des personnes qui vivent entre la région du Nigeria jusqu'à la Côte d'Ivoire. Des études ont été menées par des experts nationaux et internationaux. Il ressort qu'à Abidjan, 3 secteurs ont un niveau de pollution élevé, à savoir la décharge d'Akwedo, le trafic routier et le feu domestique. Il y a des foyers améliorés qui existent. Ces fours-là permettent de réduire les émissions, de réduire les quantités de combustible qu'on utilise. Le gouvernement peut prendre l'initiative de financer ces foyers améliorés qui sont beaucoup plus chers que les fours classiques qu'on vend. Réduire même la quantité de bois, préserver la forêt. La mauvaise qualité de l'air a des effets sur la santé. On peut citer entre autres l'asthme, l'allergie et les troubles respiratoires. Nous avons reçu plus de 50 000 patients qui sont venus à l'hôpital et plus de 10 000 personnes ont expliqué, n'est-ce pas, aux médecins qu'ils avaient des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques et des problèmes cutanés. En plus de la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria sont aussi concernés par cette étude qui a duré 5 ans. La pollution, le climat, l'environnement sont des facteurs dans la transmission de certaines maladies comme la méningite, en période d'harmattan notamment. Et c'est en prévention que 6 000 personnes ont été vaccinées gratuitement contre la méningite à Korogo, Soro-Corona. Inflammation de la membrane qui entoure le système nerveux central. La méningite est une maladie infectieuse et virale. Cette maladie peut se contracter par la poussière. À l'approche de l'harmattan, période propice à la circulation du méningocoque, plus de 6 000 personnes sont vaccinées gratuitement contre cette pathologie à Korogo. C'est une action sociale du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au profit des populations vulnérables. Au cours de cette campagne de vaccination contre la méningite, le bilan des actions médico-sociales du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, par ailleurs ancien maire de Korogo, a été dressé. Nous sommes actuellement bientôt en novembre. C'est l'harmattan qui va commencer, le vent sec qui va circuler. Il y a une bactérie qu'on appelle le méningocoque. Donc on veut prévenir nos populations
contre vraiment affection qui est même mortelle, la méningite. La méningite n'épargne personne, comme le VIH-Sida. Il y a des grandes personnes qui meurent de méningite. Donc nous leur demandons, c'est juste une dose de vaccin, c'est la méningite A et C, qui vous protège contre la méningite pendant plusieurs années. 300 albinos ont reçu des paires de lunettes. 3000 personnes vivant avec handicap ont bénéficié du fauteuil roulant. 4000 personnes opérées de la cataracte et 800 autres débarrassées de la hernie. Après Kourougou, la campagne de vaccination gratuite contre la méningite du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va s'étendre aux autres régions nord du pays. Dans l'actualité internationale au Bénin, pour terminer, l'opposant Sébastien Ajavon et 3 autres prévenus ont été condamnés à 20 ans d'emprisonnement et 5 millions de francs CFA d'amende pour une affaire de trafic de drogue. Cette décision fait suite à la découverte en octobre 2016 de 18 kg de cocaïne dans un conteneur destiné à l'une des sociétés de l'opposant et homme d'affaires béninois. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bon vendredi à tous.